Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer ce qu'est Corse dans le contexte du protocole HTTP. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne l'asynchronisme en JavaScript. Je parle d'XML HTTP Request, de JSON, de Fetch, des promesses, de Sync-Await et de Corse dans ce tuto. Donc dans la description vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Sur cette page web il y a les codes, vous pouvez faire des copier-coller, tout est gratuit. Allez, on y va. Alors on commence par à quoi sert Corse. Alors Corse déjà ça veut dire Cross Origin Resource Sharing. En français ça peut se traduire par partage de ressources entre origines multiples. Alors le mot important ici c'est origine et on va voir tout de suite ce que signifie origine. Alors lorsqu'un navigateur charge une page web, elle lui est servie par un serveur. Il la récupère notamment en donnant trois informations, le protocole, le nom de domaine et le port. Alors il ne donne pas que ça, mais ce sont ces trois informations qui constitue l'origine de la page web. Alors déjà, il faut préciser une chose, c'est que deux origines sont identiques si ces trois informations sont identiques. Ensuite, cette page web, lorsqu'elle se charge sur le navigateur, elle va demander des ressources. Pour demander une ressource, c'est pareil. Le navigateur utilise un protocole, un nom de domaine et un port. Et là, il y a deux situations qui peuvent se présenter. La première, c'est lorsque la ressource a la même origine que la page web qui a été chargée. Donc, dans ce cas-là, on est dans le cas Same Origin et ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Alors la deuxième, c'est si la ressource demandée n'a pas la même origine que la page web. On dit dans ce cas que l'on est dans le cas Cross Origin. On veut pouvoir utiliser des ressources qui ont une origine différente. Et dans ce cas, si c'est une requête XML HTTP Request ou une requête Fetch qui demande la ressource, eh bien cette dernière par défaut ne sera pas servie. Il faudra faire appel au protocole Corse, aux entêtes Corse, pour débloquer la situation. Donc vous allez entendre parler de Corse lorsque votre navigateur est bloqué sur l'accès à une ressource. Ça se produit par exemple lorsque vous travaillez en localhost avec un framework sur une machine de développement et que vous faites des requêtes Fetch vers votre API REST, qui elle se trouve sur une machine de prod. Ça se produit aussi si vous partagez des ressources entre un domaine et un sous-domaine. C'est considéré comme des domaines différents et comme des origines différentes. Donc Corse, c'est un ensemble d'entêtes HTTP qui vont être utilisées au sein du protocole HTTP, tant côté navigateur que côté serveur, et qui vont permettre l'accès à des ressources cross-origin. Bien, alors maintenant on va passer à un exemple concret avec Fetch. Alors, je vais regarder ce qui se passe si je fais une requête Fetch depuis ce script ici. Je vais lancer cette page en utilisant le plugin Live Server. Donc, je vais la lancer, elle va être servie par localhost si vous voulez, hein, donc depuis Visual Studio Code. Et je vais faire cette requête Fetch vers une page PHP ici, qui elle se trouve sur le domaine www.devenirwebmaster.com. A priori, je ne prends aucune précaution particulière. Donc je vais faire un Open with Live Server. Et vous voyez que ça plante. Ma requête n'est pas servie. Alors on va voir pourquoi, on va voir ce qu'il nous dit déjà. Alors il me dit que l'accès par Fetch à ma ressource, ici, serveur 1.php, depuis l'origine 127.0.0.1, ça c'est localhost, je passe sur les ports et sur le protocole, donc a été bloqué par la politique, par la stratégie Corse. Et il rajoute No access control all origin header is present on the requested resource. Donc il me dit qu'il manque un header, qu'un header access control all origin n'est pas présent sur la ressource demandée. C'est ce qui le gêne. Donc il va falloir le rajouter, a priori, pour pouvoir accéder à la ressource. Alors on va passer à mettre en œuvre Corse. Alors ce que j'ai fait ici, là, je me suis un petit peu arrangé, j'ai édité une deuxième ressource dans laquelle j'ai placé cette fameuse entête. Access Control All Origin, j'ai mis un 2 points étoile, ce qui signifie que je vais accepter des requêtes depuis n'importe quelle origine. Et alors côté client, qu'est-ce que j'ai fait côté navigateur? J'ai demandé là, au niveau du deuxième argument de fetch, j'ai demandé le mode Corse. Alors ça c'est pas indispensable parce que c'est fait par défaut, mais là je le mets de manière explicite, de manière à être sûr. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire un Open with Live Server. Et là vous voyez que la requête, elle passe. Alors il y a quand même quelque chose qui me chagrine là, c'est qu'il me marque
qu'il y a une erreur. D'accord, oui, alors il n'arrive pas à charger le favicon. D'accord, donc c'est localhost là qui n'arrive pas à charger le favicon, c'est normal, il est sur le serveur, il est en distant, il n'est pas en local. Bon, d'accord, c'est pas grave, ça c'est normal. Ok, bon, c'est pas important. Alors maintenant, on va passer à un autre cas de figure qui est le preflight. Alors maintenant, côté serveur, je me remets sur serveur 1, là. C'est le fichier où il n'y a pas l'entête hello access control origin. Et côté client, là, je vais regarder ce qui se passe si je fais une requête autre qu'un get ou qu'un post. Je vais faire un delete par exemple. Et le but, c'est de voir apparaître un autre message d'erreur et de l'identifier. Et c'est pour cette raison que je vous montre ça. Donc on va regarder ce que ça donne si on fait un live server. Donc vous voyez, le message d'erreur commence de la même manière que tout à l'heure, donc bloqué par la stratégie Corse. Mais ensuite il y a quelque chose de plus, response to preflight request doesn't pass access control check. Donc ça en fait c'est une pré-requête pour demander les droits que l'on a. D'accord, donc le message est différent là, dans ce cas là, le message d'erreur. Si vous regardez sur le network, d'ailleurs vous la voyez ici, la demande. Donc c'est un échange entre navigateur et serveur pour connaître les possibilités. Donc si vous avez ça, sachez l'identifier, parce que c'est pas le même cas de figure que précédemment. Alors donc dans ce tuto, on a vu les messages d'erreur, qui sont liés à la protection Corse, qui concernent les requêtes cross-origin. Alors ça devrait vous permettre d'identifier les problèmes, et là soit vous avez la main sur le serveur et vous pouvez les résoudre, soit vous n'avez pas la main sur le serveur, et vous pourrez plus facilement dialoguer avec les gens du back-end qui, eux, pourront résoudre votre problème. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, on parlera de 508, quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un petit pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt.